venue présenter un peu l'art oratoire avec le débat la régénération, fausse bonne idée. Donc on devait un peu construire un discours de 10 minutes toutes les deux. Oui, c'était vraiment une bonne expérience. Le public était assez réceptif. Il y avait vraiment beaucoup d'échanges dans les idées. C'était l'un des meilleurs publics aujourd'hui et je les remercie. On n'en retire que du positif. C'était un beau débat, c'était rafraîchissant. On ressort avec de nouvelles inspirations. Quand on s'intéresse à la régénération des sols, eh bien, on a tout d'abord la nécessité de qualifier le niveau de qualité ou le niveau de santé des sols. Et pour qualifier la santé ou la qualité, il faut s'intéresser aux fonctions écologiques des sols. Alors ces fonctions écologiques, elles sont nombreuses, on peut en citer 6. Réguler l'eau, réguler les contaminants, fournir des nutriments, stocker du carbone et puis être un support de la biodiversité animale, végétale, micro-organismes. Et puis enfin, le sol, c'est un espace semi-vivant poreux qui fonctionne parce qu'il entretient lui-même sa structure. C'est important de régénérer la qualité de l'air, d'avoir une meilleure qualité de l'air en ville, parce que c'est une des premières nuisances pour les populations du point de vue de la santé environnementale. Une des premières choses à mettre en place quand on veut favoriser la qualité de l'air en ville, ça va être de réduire les émissions à la source. Ensuite, on va avoir plusieurs moyens d'action, comme finalement agir sur l'urbanisme, agir sur la morphologie des bâtiments, l'aménagement paysager, pour finalement limiter l'exposition des populations en tant que telles et protéger surtout les plus vulnérables. Il existe déjà des villes qui sont réalisées entièrement en matériaux régénératifs. Je pense par exemple à la ville de Sanaa au Yémen. C'est une ville qui a plusieurs siècles et qui a des immeubles qui ont été construits en adobe, donc en briques de terre crue, qui font 5, 6, 7 étages. Il y a aussi des villes qui sont construites essentiellement en bois. Je pense à la ville de Porvoo par exemple. Bien sûr, ce ne sont pas des métropoles comme Paris ou comme Lyon ou Marseille, mais ça existe. Les villes jouent un rôle primordial par rapport à la consommation de ressources. Durant le XXe siècle, la population des villes a augmenté d'un facteur 14 et durant la même période, la consommation de ressources a augmenté d'un facteur 12, la consommation énergétique d'un facteur 15, les émissions de polluants d'un facteur 15 également. Donc les villes sont vraiment l'épicentre de la consommation de ressources au niveau mondial.